Cette année, nous tournons la 11e page du livre de l'histoire du musée, l'histoire de la mine, l'histoire de tout ce bassin minier. Cette année, c'est la 11e. Et c'est en même temps les 25 ans du musée, donc on va essayer de faire un spectacle digne d'un anniversaire de 25 ans. On a tout prévu, on a tout organisé. Alors, quand étant fils de mineur et été entouré de mineurs toute ma vie, pour moi, c'est un événement très important et c'est un événement qui touche le cœur. En plus, cette année, on a eu un événement un peu particulier. Nous avons fait un film avec FR3 qui s'appelle L'Histoire oubliée, qui va être projeté 4 fois et qui est composé d'un film qui dure de 53 minutes et ensuite d'une série de 5 épisodes de 8 minutes qui seront projetés juste avant Noël. Ce film, c'est toute l'histoire du bassin minier de Provence. Donc, eux ont réussi à faire rentrer tout le film, toute l'histoire du bassin minier en 1 heure. Ce film a été projeté en grande première au niveau du village, de la salle Galuy à Gréasque. Une avant-première avec FR3 qui a rassemblé plus de 220 ou 230 personnes. Ça a été une grande première et ça a été un moment très émouvant, très vivant. Beaucoup de mineurs qui ont participé, c'était très agréable de les voir. Et ça a été une vraie réussite. Nous sommes aujourd'hui au mois de décembre, là. On va fêter la Sainte-Barbe, la fête des mineurs, la fête des pompiers aussi en même temps. Donc nous, on est prêts pour assurer le maintien de tout ce qui va se passer là. Les parkings, la circulation, la population. Bon, ça fait la 11e année déjà qu'on fait ça. Ça se passe très bien. Une bonne équipe au comité feu, réservoir communal de sécurité civile, on est là pour ça. Donc on le fait volontiers et puis avec plaisir. Personnellement, on souhaite la bonne fête de Sainte-Barbe à tout le monde, tous les mineurs et les pompiers bien entendu. Alors espérons qu'aujourd'hui au musée la réussite sera encore au rendez-vous. On a fait un film cette année sur les puits parce que, bien entendu, pour extraire autant de charbon, c'est-à-dire 126 millions de tonnes de charbon en plus de 6 siècles, mais il a fallu creuser des trous un peu partout, des puits, et il a fallu creuser des galeries. Donc en tout, il y a plus de 60 puits, il y a plus de 500 km de galeries creusées. Tout ça, pour extraire du charbon, il fallait le faire, mais fort heureusement, aujourd'hui, tout a été gommé, tout a été effacé. Il ne reste plus aucune trace de tout ce passé. Donc on est la société Concept Spectacle Production et comme depuis de nombreuses années sur le site du PHO de Gréasque, on a mis en place le feu d'artifice ainsi que l'ensemble des moyens techniques pour la projection de la vidéo. Donc là, comme les années passées, on a multiplié les sites devant le chevalement, à l'arrière et ainsi que sur le chevalement lui-même pour proposer au public de Gréasque un spectacle hors du commun. Il ne reste plus de traces de ces 6 siècles d'exploitation. Et fort heureusement, la forêt a repris le dessus, la nature a repris le dessus. Il ne reste rien, pas de pollution visuelle, pas de pollution matérielle. Et c'est tant mieux. Et ça prouve bien qu'en Provence, on sait faire, parce que 6 siècles, ça aurait dû laisser des traces quand on voit dans le Nord-Pas-de-Calais, quand on voit en Lorraine, quand on voit dans les Cévennes. Peut-être qu'on a été un peu meilleur qu'eux. Alors, je suis Lucille Decombe, donc je suis responsable du musée de la mine de Gréasque où nous nous trouvons actuellement. Et donc ça fait déjà beaucoup d'années que nous faisons la fête de la Sainte-Barbe, la fête des patronnes des mineurs et de tous les métiers du feu, les pompiers, les artificiers et plein d'autres métiers. Et c'est avec un grand plaisir qu'on se prépare à chaque fois à ce moment en fait, d'échange avec la population, puisque c'est le moment de la transmission de la mémoire minière en fait. On peut montrer différents aspects de la mine et là on aura un film cette fois-ci historique, qui montrera un peu de technique aussi, mais plus historique, plus précis, sur les différents puits, les différentes mines des environs. Ça fait plusieurs années qu'on organise la Sainte-Barbe et on ne pourrait rien faire si on n'était pas très nombreux à s'entraider pour ça. Donc déjà, les agents de la commune de Gréasque, que ce soit les services techniques ou certains comme mon collègue et moi-même ici au musée, ou encore des bénévoles du CCFF, le comité de feu et forêt, ou donc le syndicat d'initiative, le comité des fêtes qui vont aider sur les buvettes, et même d'autres bénévoles liés à l'association La Carbonero des Provençaux,
qui sont des fidèles, qui reviennent souvent. Ils sont au moins une quinzaine entre les mineurs et puis des familles locales. Donc vraiment un grand merci à eux parce que sans eux, on ne pourrait strictement rien faire. Merci à tous d'être là, merci d'être venus. Je sais qu'il fait un peu froid, il va faire un peu froid ce soir. On aura peut-être droit à quelques gouttelettes qui vont nous tomber sur la tête pour nous bénir et bénir la Sainte Barbe. Mais ce sera une belle fête, j'espère.